Alléluia. Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Soyez bénis. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Genèse, chapitre 6, versets 2 à 4. Alors, ce message a pour thème les fils de Dieu et les filles des hommes. Lisons la parole de Dieu. Genèse, chapitre 6, versets 2 à 4. Les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Voici la parole de Dieu. Alors, les filles de Dieu et les filles des hommes. Voilà, cette expression-là, ces mots reviennent à 2 reprises. Alors, dans ce thème-là, si on considère le thème, les filles de Dieu, on voit le spirituel déjà là, et puis le physique, les filles des hommes. Le spirituel et le physique. C'est ce que Dieu a créé. Il y a le spirituel, ça peut être des esprits qui n'ont pas de corps, ou bien ça peut être des personnes mais qui rendent culte à Dieu, qui sont plus spirituels, qui accordent une importance à la religion, qui sont attachés à Dieu. Et les filles des hommes, là c'est purement filles, c'est la matière, c'est des êtres humains, les hommes c'est des êtres humains. Il y a le corps qui est là. Et dans ce corps-là, on a l'esprit et l'âme. Mais ici, c'est le spirituel et le physique. Alors, ça, c'est au niveau même du thème. Alors, nous allons prendre le message en tant que tel. Bien aimé, oui. Quand nous regardons, quand nous observons ces paroles, il se trouve que Dieu a pris une décision à partir de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes. Dieu a sanctionné. Dieu n'était pas content de cette union. Et nous, on perd beaucoup de choses. L'humanité a perdu d'abord l'Esprit de Dieu. Ça nous fait savoir que depuis Adam jusqu'à Noé, parce que ça c'est du temps de Noé, le verset 6. Ça c'est au temps de Noé. Alors, l'Esprit de Dieu est resté dans l'homme. Malgré le péché d'Adam et Ève. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Car tous ont péché, ils ont perdu la gloire de Dieu. C'est-à-dire, ils ont perdu la manifestation de l'esprit, mais l'esprit était éteint par le péché d'Adam. Il était là jusqu'à ce que ces gens-là se multiplient sur la terre, atteignent jusqu'à ce niveau. Par exemple, d'Adam à Noé, ça fait 10 générations, les 10 patriarches. Vous voyez, dans Genèse 5, passant par 7. Quand vous lisez Genèse chapitre 5, vous allez voir ces 10-là. Leur âge, les gens qui étaient pieux, c'est des gens qui avaient la crainte de Dieu. Ils ont eu des fils et des filles. Donc, ça peut être leur lignée. Mais ici, alors, qu'est-ce qui ressort? Nous avons perdu non seulement la longévité, en deuxième position, on a perdu l'esprit de Dieu. Dieu a enlevé son esprit dans l'homme. Et l'âge de l'homme est de 120 ans. On comprend par là que cet esprit permet à ces personnes-là de vivre longtemps. Quand tu lis Genèse chapitre 5, avant d'arriver au chapitre 6, tout le chapitre a parlé des 10 patriarches et leur âge. Il y a 3 qui sont sortis là, plus âgés. On a parlé de Jéred, 912 ans. Métusélah, c'est-à-dire le grand-père de Noé, 969 ans. Adam, il a fait 930 ans. Les deux là sont plus âgés. Et Noé, maintenant, 950 ans. Mais dans Genèse 5, tu ne peux pas voir l'âge de Noé. C'est en Genèse chapitre 9, verset 29. Vous voyez comment cela s'est fait? On a perdu. Quand on prend à 969 ans, moins les 120, vous voyez, c'est 849 ans qu'on perd. C'est une grosse perte à cause de cet acte-là qui a été posé. Ça, c'est fondamental. Mais par la suite, ces géants qui sont nés, les conséquences, ces géants-là, c'est des personnes de haute taille, une taille anormale. Voilà encore une conséquence qui est sortie de cette union-là. Et ces géants-là, à partir de là, le cœur de l'homme se tourne chaque jour vers le mal. Et le deuil est venu. C'est une grosse perte pour nous. Faisons attention à nos alliances, à nos unions.
Ici, ça a été diversement interprété. Oui, l'interprétation est assez diverse. Où certains voient dans Fils de Dieu les anges déchus. Et cette interprétation, selon cette interprétation, il dit que les anges déchus se sont introduits chez les hommes pour engendrer cette race de géants. Vous voyez? Et ils se sont basés sur l'avant-dernier livre de la Bible, Jude 6 et 7. C'est un petit livre qui n'a pas de chapitre, de verset et en même temps le chapitre. Dieu a parlé de ces esprits-là. Voilà leur interprétation. Et d'autres ont dit non, les anges ne peuvent pas, les gens sont asexués, les gens ne peuvent pas procréer. Ils sont basés sur Matthieu 22, verset 30, où Jésus a parlé, après la résurrection, nous sommes comme des anges. Pour eux, ils se sont dit que non, c'est la lignée de Seth. Les 10 patriarches qu'on a cités, qui sont pieux, ceux-là qui pratiquent la religion, qui pratiquent le Seigneur, l'Éternel, qui prient Dieu, qui ont des cultes avec leurs enfants, qui sont allés se marier aux filles de la lignée de Caïn. Donc tout ceci, des interprétations diverses, mais tout ce qu'il faut savoir ici, quelle que soit l'interprétation qu'ils ont donnée, on peut même donc dire que les fils de Dieu, ce sont ceux qui sont pour l'Éternel. Ceux qui prient Dieu, le vrai Dieu, et les fils des filles, ce sont les païens, les incroyables. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit l'interprétation, une chose est certaine, Satan s'efforce toujours de corrompre la race humaine, dans le seul but d'empêcher la venue du Messie pour racheter l'homme. Il se souvient de Genèse 3, verset 15, la postérité de l'homme. Et ce qui dirige dans la Bible, tout ce que vous voyez, les mouvements qui se passent, les oppositions, les attaques, c'est pour empêcher Christ de venir. Mais il n'a pas pu. Alors faisons attention à nos alliances. Quelle que soit l'interprétation, ici c'est une union de ce qui est spirituel et de ce qui est physique. Faisons attention aux alliances que nous faisons. Si Dieu n'est pas dans une alliance que tu as faite, il y a des géants qui vont sortir. C'est quoi? Le monde est mal parti. Vous voyez? Tu vas t'unir avec un homme sans l'approbation de Dieu, ou avec une femme sans Dieu, ça va produire des géants. Ils ne seront pas de haute taille, mais l'enfant qui va sortir, il va te créer des problèmes. Ça, c'est un géant qui est sorti comme ça dans ta maison. Il va te créer des ennuis, de sérieux ennuis. Ça va te créer des ennuis, c'est des géants comme ça. Et le monde est comme ça. Les gens se lèvent, ils font des alliances. Ils se marient sans la volonté de Dieu. Et c'est ce qu'on voit. Cette vie de perversion qui se passe dans le monde. Vous voyez? LBT, on parle de LGBT. Et des nations entières sont pour ça. Vous voyez? Ce qui se passe sur la terre. Faisons attention à nos alliances. C'est pourquoi Dieu a interdit ces choses. Il veut que ceux qui sont ensemble dans le Seigneur fassent des alliances. Mais une seule alliance. Si tu t'en vas prendre, si tu vas dans la polygamie, il y a des géants qui vont sortir. Dans ta maison, les gens vont se déchirer. Les demi-frères vont se déchirer. Ce sont les géants, ça. De nos jours, c'est ça. Et ça a été toujours comme ça. Vous voyez? Nous devons faire attention à nos alliances. Nous qui sommes spirituels, faisons attention à nos alliances. Il faut que Dieu soit dedans. Si Dieu n'est pas d'accord, ça produit toujours, oui, des géants. Et la terre n'est pas tranquille. De toute façon, bien aimé, oui, quel que soit ce qui va se passer, il n'y a pas de remède à la rébellion contre Dieu. Le jugement de Dieu va s'accomplir forcément. C'est pourquoi nous devons être attachés à Christ, parce que le jugement est obligatoire. Au vu de ce qui se passe dans ce texte, le jugement va se passer. Le diable va toujours s'agiter contre ce qui est de Dieu. Et voilà, donc au vu de cette parole, ça son marché. L'alliance, ce qu'on dit à l'autre, et la convoitise des yeux, c'est ce qui s'est passé ici, ils ont vu. Qu'est-ce que tu vois qui te plaît souvent? Il faut faire attention à ce qui te plaît quand tu sors. Les yeux, c'est la porte d'entrée. Ça peut être du péché, du mal. Il faut savoir bien aimer te comporter par rapport à ce que tes yeux voient. Il faut savoir vraiment amener Dieu dans tout ce que tu fais même. Il faut chercher l'approbation de Dieu. Auquel cas, il y a un géant qui va sortir dans ta maison.
et ce ne sera pas bien. Vous voyez, ce que Dieu nous dit de ne pas faire, pas le faire. Vous voyez, surtout, il nous défend dans ces unions-là. Il y a encore le lieu d'habitation, encore où il nous défend. Il n'est pas resté avec celui qui n'est pas pour lui. Et ça, c'est ce qui gangrène même la société. Nous sommes obligés de faire venir les beaux, les belles dans nos maisons. Et ça crée des géants. Vous voyez? Alors marchons selon la parole de Dieu. Appliquons, bien aimé, la parole de Dieu. Faisons attention à nos alliances, à nos unions. Oui. Quand nous sommes en face d'une situation, en face de prendre des décisions, tu vas engager ton âme, ton esprit, tu vas engager ton corps. C'est ça qui est important même. Non, pour sortir d'une maison, c'est simple, tu peux sortir. Mais t'engager dans une affaire ou dans ce qui va engager ton esprit, ton corps, ton âme, il faut forcément l'approbation de Dieu. Sinon, Dieu va sanctionner. Et la sanction sera sévère. Vous voyez? Donc, ne méprisons pas, bien aimé, la volonté de Dieu dans les alliances. Et que vraiment le Seigneur nous aide à comprendre le spirituel avant de s'engager. Oui, cette parole est venue afin que nous puissions marcher, oui, en nouveauté de vie. Que nous puissions être agréables à Dieu. Bien aimé, oui, prends cette parole et marche avec. Et Dieu va te faire grâce. Au nom de Jésus. Amen.